Meeker reçoit le ballon, il recule un peu. Alexander l'envoie vers les lignes de côté. C'est capté. Très belle attrapée et c'est un premier jeu obtenu par Alexander Holland. Mais excellente protection. Regardez la pochette, il y a de l'espace, il y a du temps, il fait sa progression. Ça donne le temps aussi à Hollins de finir son travail, de tracer en repli. C'est un tracé qui prend plus de temps à se déployer. Bravo, tout commence avec la... Puis aussi, c'est dur pour le corps de juger dans quel angle il va couper son tracé. 90, 45. Deuxième essai. Alexander qui se déplace, lance le ballon vers les lignes de côté. Son receveur était démarqué. Tyler Snead avec le premier essai. Et Snead permet à son équipe de s'amener dans le territoire adverse. Une autre belle... On le déguise. 20 verges ont été obtenus. Alexander fait la passe à gauche. Il lance plutôt dans les zones profondes. Son receveur est seul. Et c'est capté. Tyson Philpott. Premier jeu pour les Alouettes. Ce sera... Alors, on fait semblant de faire une passe piège à Kassim Ferdinand. Philpott fait attention, je veux dire à Thais. Philpott fait semblant de bloquer. Oups, le demi-défensif se fait hypnotiser. Se prépare à foncer vers Thais pour faire un plaqué, jouer au héros. Puis il ne regarde pas son receveur qui a fait une feinte de bloc puis qui attaque les zones profondes. Alors, le complément... C'est la 8e fois cette saison que Philpott capte une passe d'au moins 30 verges. Alexander se déplace à sa droite, il court, il est pourchassé, il lance et c'est capté! Touché Alouette! Cole Speaker! Quelle exécution! Tous les joueurs, parce que à chaque jeu, il faut que le gars se défonce, donne le maximum. Si après 50 jeux, tu n'as pas encore touché au ballon, c'est dur de croire en tes chances. Il faut être fort à tes deux oreilles. C'est-tu le fun dans ce temps-là quand tout le monde est impliqué? Moitié de reprise effectuée par les Alouettes. Le ballon est capté à la ligne de 20. Khalil Pimpleton effectue ce retour. Pimpleton avec le refus pour se débarrasser de Jonathan Sutherland et augmenter. On a bougé rapidement. Ouais. Voilà pourquoi le mouchoir est lancé. Mayer s'élance, rejoint son receveur et c'est un premier essai qui est obtenu. Aiden Hitterhart vient de saisir, mais je le rappelle, mouchoir. Didier vous parlait des changements dans la tertiaire avec la blessure à Wesley Sutton. Pour l'instant, ce que je vois, c'est Kennedy s'en va côté court, la position de Sutton. Jamon Green va coincer les mêmes. Birds et Ento, Nate Beauchemin, maraudeur. Mayer a conservé le ballon. Il y va d'une passe rapide qui est saisie par son receveur et c'est un autre premier essai qui est obtenu par Ottawa. Deuxième essai. Seulement 2 verges à obtenir. On opte pour une course et c'est une excellente course par Bell. Il va chercher le premier essai et même beaucoup plus. Alors on s'approche. Premier essai et 10. Meeker recule. Jake Mayer envoie ça à sa gauche. Hardy qui saisit. Lorenzo Burns réussit le plaqué sur le receveur dès que celui... Voté de 13 verges seulement par Lewis Ward. L'ancien du Rouge et Noir qui est de retour cette saison. Premier essai de la ligne de 40. Alexander a gardé le ballon. Le carrière. Un lance en milieu de terrain pour Philpott. Philpott qui est seul. Contre le numéro 6. Il poursuit son tracé de passe. Et Philpott s'en va maintenant près des lignes de côté avant d'être frappé à l'intérieur du 20. Premier jeu. On remplit la boîte. Il y a beaucoup moins de gars dans la tertiaire. Et là, regardez, tu as tellement d'espace. Tu as 2 gars qui partent avec Hollins. On oublie Philpott en milieu de défensive. Alors, ça, c'est genre, on dirait que les Alouettes sont capables de battre la tertiaire. Les Alouettes se retrouvent à 16 verges de la zone de but. Travis Thais fonce à travers les joueurs défensifs. Le plaqué est fait un peu avant la ligne de 10. Alexander regarde en milieu de terrain. Il lance à cet endroit. C'est capté. Et ce sera un premier essai et les buts. On donne une chance à Thais. Moi, je dis oui. Et Thais reçoit le ballon. Bingo! C'est un touché par les Alouettes. Travis Thais, 6e match de suite avec un touché pour le demi-offensif. Oui, dans la NFL, mais aussi dans la Ligue canadienne, pourquoi pas? Bravo. Deuxième série offensive d'Ottawa. Il commence à la ligne de 27. Jake Mayer feint de remettre le ballon à son porteur. Il envoie ça à sa gauche. C'est capté. Le plaqué est fait par Kabion Anto face à Keelan White. C'est un premier essai pour Ottawa. 14 verges ont été obtenus par White. Mayer envoie le ballon à sa droite. C'est saisi par Pimpleton. Il s'en va vers les lignes de côté. Manœuvre bien. Va chercher le premier essai. Moose Johnson parvient à le rattraper. Mais quelle belle récolte par Pimpleton. Ballon. Maintenant, il va falloir marquer des touchés parce que les Alouettes sont sur une lancée de marquer des touchés. Donc, c'est pas à coup de 3 points qu'on va revenir dans le match. Mais au moins, c'est intéressant de voir. Julian Pearl, premier départ en carrière.
Autre passe de Mayer. Il est capté encore par Pimpleton. Pimpleton accueilli par Nate Beauchemin. Lorenzo Burns. D'autres joueurs s'amènent au plaqué. Et on atteint la ligne de 40. Alors c'est une récolte de 11 verges. 2 en 3 jusqu'à maintenant pour Ottawa en deuxième essai. 6 verges à gagner. Jake Mayer. Pressé par les Alouettes. Il tente une passe. Quelle belle attrapée. Troisième essai. L'attaque reste sur le terrain. Est-ce qu'on gagne 3 verges? Oui. On va chercher les 3 verges nécessaires et même plus. Alors la série va pouvoir... 4 receveurs ont capté au moins une passe d'Alexander jusqu'à maintenant. Premier essai et 10. Le quart recule. S'avance, lance et c'est capté par Hollins. Quelle belle attrapée. Premier essai. Joueur de ligne, mais ce que j'ai aimé, c'est que Ventrelli, 6e joueur, il est allé s'installer à gauche pour voir comment le joueur allait réagir. Avant que le jeu soit levé, hop, non, je vais aller m'installer à droite de Tiger Shank. Change la formation, va chercher de l'information, confirme le jeu. On rappelle que Miles Morgan, le secondaire intérieur, est absent en raison de blessure. Alexander lance en milieu de terrain. C'est capté par Sneed. Sneed qui veut rester debout. Il y parvient. Quelle belle feinte par Sneed. Extérieur. Sneed est à droite de l'écran. On ne le voit pas encore. Mais la feinte fait avancer les secondaires, comme le numéro 36. Sneed profite que le gars qui le surveille veut l'empêcher d'aller vers le coin, vers les lignes de côté. Il dit parfait, moi je m'en vais dedans de toute façon. Je te fais une feinte vers l'extérieur. Il y a un énorme morceau de terrain disponible. 5e passe d'au moins 20 verges complétées par Alexander ce soir. Le quart des Alouettes s'élance à nouveau. Rejoint Philpott. On accorde la progression à Philpott. C'est une récolte de 11 et c'est un autre premier essai en faveur des Alouettes. Deuxième essai, toujours de la ligne de 11. Les receveurs sont en mouvement. Alexander piétine, lance le ballon dans le fond de la zone. Bingo! Cole Speaker! Et c'est un autre touché par le receveur, son deuxième de la soirée. Ouais, Cole Speaker, Sneed, Alexander, Travis Tice. Mais Cole Speaker, est-ce qu'on a raté une passe vers Cole Speaker depuis le début de l'année? Premier essai et 10. Jake Mayer lance à sa droite. Le ballon était bas. Ça a été saisi quand même habilement par Eugene Lewis face à Lorenzo Burns. 2 verges à obtenir pour un premier essai. Alexander remet le ballon à son porteur et on s'en va chercher les verges. Rashawn Baker vient d'effectuer cette course. C'est une deuxième seulement pour le demi-offensif recru. 4e passe saisie par Sneed ce soir. Il est le meneur dans cette catégorie. Alexander, beaucoup de temps, quitte sa zone de protection. Il envoie le ballon vers son receveur qui est seul et c'est capté. Qui d'autre? Tyler Sneed, encore lui. Les receveurs sont tellement bons pour trouver de l'espace parce que c'est un peu ça que tu fais. On parle souvent des règles des jeux improvisés. Il y a des règles pour les receveurs. On fait un peu le contraire de ce qu'on faisait, mais il y a aussi le fait de trouver du gazon. Trouver un morceau de gazon. Ben, regardez Sneed. Il va le trouver, le morceau de gazon. Il va se rediriger à 45 degrés. Hop, voyez-vous, là, il s'en va attraper ça. Que je l'appelais le Grizzly, mais il y en a un deuxième Grizzly, ça allait à l'attaque. Alexander, long passe, c'est haut. Oh, c'est bien saisi par Philpott. Que c'est beau. De la grande exécution par les... Troisième receveur côté droit. Hein, on part. On le voit. Ouvre en ligne. S'installe. Bas. C.J. Revis. C'est qu'il va se faire frapper. Hein? C'est pas commode comme attraper. T'es vulnérable à cet endroit-là, à ce moment-là. Pendant ce temps-là, on regarde la pression. Ah, il y a un jeu en croisé qui s'est finalement rejoint. José Maltos Diaz s'exécute sur 35 verges. La remise est bonne. El Canyon envoie le ballon entre les poteaux. 3 points pour Montréal. Jake Mayer derrière son joueur de centre. Il remet le ballon à Daniel Adeboboye. Les Alouettes résistent. On arrache le ballon au porteur. Et c'est récupéré par Lorenzo Burns. Il commence à reculer. Est-ce qu'il y a un enjeu de progression qui aurait dû être terminé? Est-ce que le Rouge et Noir pourrait se plaindre? Mais, les Alouettes, on sait qu'ils vont jouer jusqu'à la fin, jusqu'au sifflet. Et là, parle-nous de cette technique, Pierre, pour arracher le ballon. La barre à clous. Barre à clous. Ouais, va chercher la pointe du ballon comme une barre à clous. Et après ça, ben, tu tires comme si tu tirais à ce temps-ci de l'année. Tu vas avoir le ballon commencer le 3e quart. Lewis Ward sur 14 verges. Réussi. 3 autres points pour Ottawa. Deuxième bottée de précision. Et on remet le ballon à Khalil Pimpleton. Il est rapide, mais quel plaqué! Wow! Jamon Green.
Et mention honorable à Tyrese Beverett à la poursuite. Khalil Pemberton, regardez à gauche, il n'y a plus personne. Quel travail de Tyrese Beverett. On avait le levier, on avait l'avantage numérique. Mais la réaction de Beverett et de Green, on est venu fermer la porte parce qu'il y a... Je comprends pourquoi le Rouge et Noir a tenté de courir vers là. C'est peut-être audacieux, mais encore là, est-ce que c'est le fait qu'Alexander va marquer beaucoup de points? Mayer tente une passe et c'est intercepté à la porte des buts par Josh Archibald en troisième essai. 3 points ici. Peut-être que le Rouge et Noir aurait rétréci l'écart. Tice est toujours dans le champ d'hier. Alexander s'installe pour une passe et lance en milieu de terrain. C'est capté par Tyler Sneed. Sneed court toujours. Il est frappé mais garde le ballon et perd finalement son équilibre. Quel receveur de passe, Tyler Sneed. Une belle récolte, une autre. Et c'est un match de 3. En situation de deuxième essai et 1. On s'attend au jeu au sol. T'es deuxième et 1, formation musclée, t'as thèse dans le champ arrière. T'es profondément dans ton territoire. Ça commence à faire pas mal d'indicateurs que ça va être pas mal une course qui s'en vient. Non! C'est une feinte de course. Et on va chercher un gros morceau. Donc, Sneed était... sort son petit côté givré là, comme sélectionneur de jeu. Alexander vers Tyson Philpott. Et Philpott manœuvre bien le long des lignes de côté. Et encore une fois, Philpott est en mesure d'aller chercher. Les verges ont été gagnés par Sneed. Encore notre fameuse formation musclée. Feinte de balayage rapide à Sneed. Passe-piège à Philpott. Bon, bel effort de Michael Wickfield. C'est un gros bonhomme. Alors, on ne rejoint pas Philpott. Encore là, ça fait que la formation force le Rouge et Noir à garder des verges par course avant le contact. C'est du jamais vu. Faufilade qui est faite par Terry Wilson. Wilson s'échappe. Et il est rejoint à la ligne de 19. Alexander rejoint Tyler Sneed. Au 10, au 5. Boom! Touché, Alouette. Tyler Sneed. Et c'est une troisième passe de toucher pour Alexander ce soir. Il égale ainsi un sommet personnel. Moïse devant la mer rouge. Sneed dans le rôle de Moïse. Incroyable. En deux. Passe-piège à gauche, passe-piège à droite. Mais il y en a une troisième qui rentre en dedans. Moi, je me souviens pas d'avoir vu ça. Non. C'est de toute beauté. Bryce Barnes s'occupe de la faufilade et Barnes avait besoin. Moins d'une verge était nécessaire, alors on confirme. Premier jeu obtenu par Barnes. De la ligne de 24, Tice avec une belle course en plein cœur de cette défense. Le ballon est remis au porteur. Travis Tice va chercher les 2 verges nécessaires et même plus. La séquence va se poursuivre. Je me rappelle, on a commencé cette série à notre ligne de 7. Beauté de précision par José Maltos Diaz. Aucun problème pour El Canyon. 3 points de plus pour les Alouettes. On reprend l'action. Premier essai et 10. Jake Mayer avec une autre passe saisie par Justin Hardy. Tyrell Richards a frappé le receveur. Est-ce que le ballon a été échappé? Jamon Green, lui, effectue le retour. Et Green va se rendre jusque dans la zone de but. Alors, c'est un touché. Développé, trouvé, développé par l'organisation. En effet. C'est le premier depuis 1996. Les Alouettes, historiquement, il y avait le don d'aller chercher des bons joueurs autonomes. Tracy Ham, la marche de la honte. Mais la Rouge et Noir a été déclassée ce soir. Oh, interception. Monsieur Burns avec l'interception. Lorenzo Burns. Première. Effectue le retour. Et maintenant, a besoin de bloc. Burns s'en va vers les lignes de côté et voyant le joueur s'amener vers lui, il quitte sagement le terrain. Archibald et celle-ci par Lorenzo Burns. Regarde, il n'y a pas un receveur dans l'image. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qu'on espérait faire. Clairement, on n'a pas fait le bon tracé. On n'a pas pris la bonne décision. Peu importe, c'est les Alouettes qui sortent gagnants. Mais c'est quand même particulier. Hein? Le corps lance le ballon. Voilà, dernière génuflexion. Et c'est une autre victoire des Alouettes. 34-13 face aux Rouges et Noirs. Une superbe prestation de l'attaque après une rencontre décevante il y a une semaine.